commencer aujourd'hui une série qui va durer plusieurs semaines. On va parler de l'identité, avec cette question qui semble essentielle, qui es-tu? C'est vraiment important de répondre à cette question. Je le répète, c'est vraiment essentiel. Et dans ce « qui es-tu », c'est bien plus que de décliner son état civil. Qui es-tu, toi, qui parles du haut de l'estrade? Daniel Potier, pasteur, 59 ans, père de famille, 3 enfants, nationalité française. Si mon identité se résumait à cela, ce serait simple. Et je n'aurais pas besoin de faire une série qui va durer plusieurs semaines sur l'identité et la nécessité de bien connaître notre identité. La question est davantage, qui suis-je réellement? Ou qu'est-ce qui me définit? Ou quel est le regard que je porte sur moi? Car très souvent, au travers de mon regard, j'estime quelle peut être mon identité. Et c'est de cela qu'on va parler, et la question, encore une fois, est importante, car la façon dont je me vois va influencer tous les domaines de ma vie. Alors je sais que le titre ou le thème de l'identité peut paraître, pour certaines personnes, un concept un peu vague. Alors on va le rendre un peu plus concret, avec une histoire vraie qui s'est passée il y a quelques années. Un agriculteur se promenait non loin de sa ferme dans une forêt et il a trouvé au sol un petit aiglon. Le petit d'un aigle était tombé du nid. Alors il l'a récupéré et une fois arrivé dans sa ferme, il l'a mis dans la basse-cour avec les autres volailles, ou pour le dire autrement, au milieu des poulets. Et pendant plusieurs années, 5 années au total, il l'a élevé comme une volaille, comme un poulet. Pendant des années, ce petit aiglon a picoré des graines, a mangé du maïs, et sa vie était comme cela pendant toutes ces années. Jusqu'au jour où un de ses amis est venu rencontrer l'agriculteur, et en passant près de la basse-cour, il a regardé les différentes volailles qui étaient là, et puis, comme c'était un expert et ça faisait partie de son passe-temps, il a vu l'aigle et il a dit à son ami, mais tu sais, c'est pas un poulet ça, c'est un aigle. Et le propriétaire de répondre de cette façon, et sa réponse est très importante, il va dire ceci, oui, moi je le sais bien, mais lui ne le sait pas. Et cette histoire, elle vient nous parler de notre humanité, en fin de compte. Et elle parle de cette identité que nous avons perdue. Nous sommes des aigles, c'est une image, parce que Dieu nous a créés ainsi, mais parce qu'on a perdu notre identité, excusez-moi, ça va être un peu violent, hein, on se comporte comme des poulets. Je lui dis, c'est violent. Pour certains, il va falloir plusieurs dimanches pour digérer cela. Peut-être certaines personnes auront besoin d'une thérapie, mais pourtant c'est une réalité. Nous avons été créés comme des aigles et nous sommes pour autant des poulets, ou on se comporte comme des poulets. Et cette histoire ne s'arrête pas là. C'est cet homme qui a vu là cet aigle au milieu des poulets, il a dit à son ami, écoute, on ne peut pas laisser la chose comme cela là. Est-ce que tu me permets d'essayer de le prendre? Je sais le faire, je maîtrise, c'est mon passe-temps. Je prends un gant, je prends l'aigle et je vais lui redonner la liberté. Alors il est allé dans la basse-cour, il a pris l'aigle, il l'a mis sur son poignet et puis il a commencé à parler l'aigle. Je ne pense pas qu'il avait le langage de l'aigle, mais il pensait pouvoir raisonner l'aigle. Alors il a dit, « Hey, t'es pas un poulet,
T'es un aigle. T'es fait pour voler. T'es fait pour t'élever. T'es fait pour être au-dessus de ce monde, au-dessus de ces montagnes et être vraiment toi-même. Alors, ne reste pas là. Pars et envole-toi. L'aigle s'est élevé de quelques mètres et très rapidement, il a replongé vers ce qu'était sa vie, vers ce qu'était son identité, vers ce qu'il savait faire, aller picorer des graines au milieu des autres volailles. Comme l'ami était tenace, non, c'est pas possible, quel gâchis, quel gaspille, un animal de cette envergure, c'est vraiment, c'est royal, on ne peut pas le laisser, on ne peut pas lui gâcher sa vie comme cela. Il l'a repris une seconde fois, il a demandé l'autorisation du propriétaire de rentrer dans la maison, il y avait un balcon, il se disait, si je lui donne un peu plus de hauteur, peut-être qu'il va voir davantage le ciel et qu'il va pouvoir s'envoler. Alors il fait une seconde tentative. Il prend l'aigle, il met l'aigle sur sa main, et là, il lui parle vraiment dans les yeux. Vous savez, des fois, on a l'impression que les animaux nous comprennent. Alors, t'es pas un poulet, t'es un aigle. T'es pas fait pour être sur la terre, t'es pas fait pour picorer au milieu des poules, t'es fait pour t'élever au-dessus des airs, t'es fait pour dominer un peu cette nature, pour t'envoler comme cela au-dessus des montagnes. Alors, ne reste pas là. Et il lui a donné un coup comme cela pour qu'il prenne de l'élan et qu'il puisse s'envoler. L'aigle est monté quelques mètres. Et puis, il est retourné à ce qu'il pensait être. Ce qu'il avait été depuis 5 ans. C'est de cela on va parler aujourd'hui et c'est de cela dont on va parler les jours et semaines à venir, de notre identité, notre véritable identité que nous avons perdue. Notre image a été détériorée par le plus grand des menteurs et ne regardez pas votre voisin et votre voisine. Ce n'est pas lui le plus grand ou ce n'est pas elle la plus grande des menteuses. C'est l'adversaire de nos âmes, je vais le nommer, c'est Satan lui-même. Notre identité a été volontairement détériorée par lui. Dieu nous a créés dans une position extrêmement élevée. David, le roi David va le dire dans le psaume 8, verset 5, il va dire ceci, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» Et là, c'est vraiment l'identité qui est interrogée. Qui es-tu, toi, être humain ? Qui es-tu, toi, homme, femme ? Qui es-tu vraiment ? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu te prennes garde à lui ? Et voilà quelle était notre identité première. Tu l'as fait, écoutez bien, il parle de nous, hein. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous tes pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs. Voilà quelle est véritablement ou quelle était véritablement notre identité. Nous sommes des créatures de Dieu. Il avait mis en nous un potentiel extraordinaire. Il avait prévu des choses extraordinaires. Mais l'homme, et là on touche le cœur de l'Évangile, à cause du péché, a perdu toute cette gloire, tout ce potentiel. Romains 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Alors je sais que le mot péché aujourd'hui est un mot quelque peu galvaudé et on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Alors je vais peut-être en choquer quelques-uns, mais moi j'aime choquer. Bien souvent, on définit le péché de la façon suivante. On dit le péché, c'est quand on vole, c'est quand on tue, c'est quand on ment, c'est quand on commet l'adultère. Et on a une liste comme cela de choses et on dit voilà ce qui est le péché. J'aimerais vous dire, et là c'est là que je vais vous choquer, le péché c'est pas cela. Ça c'est la conséquence du péché. Le mot péché veut dire littéralement rater la trajectoire. Et c'est parce qu'on a raté la trajectoire qu'on tombe dans ces choses-là. Certes, qui sont capables de nous détruire et nous éloigner de Dieu. Il n'y a pas de sujet sur la question. Mais le véritable problème, c'est qu'au tout début,
par nos choix, par nos décisions, parce qu'on a voulu vivre sans Dieu, et c'est ça le péché, on a voulu vivre sans Dieu, on a dévié de notre trajectoire, et au lieu de devenir un aigle, on s'est retrouvé dans des basses-cours. Vous êtes là? Ouais, je sais, ça ne fait pas toujours plaisir d'entendre ça, et pourtant ce sont des réalités. Alors, c'est bien de faire ce bilan, c'est bien de dire les choses comme nous venons de le présenter, mais il faut avancer. Comment retrouver aujourd'hui notre identité? La société me propose de trouver mon identité à travers 3 domaines. Elle me propose de trouver mon identité à travers mes possessions, premièrement, à travers ma réputation, deuxièmement, et à travers mes actions, troisièmement. Tout d'abord, elle me dit, cette société dans laquelle je me trouve, que mon identité, je la trouve réellement dans mes possessions. Je suis ce que je possède. Quand je suis rentré dans le monde du travail il y a quelques années, un jour je me suis retrouvé devant quelqu'un qui m'a posé cette question: tu pèses combien? Et moi j'étais naïf à cette époque, peut-être que d'autres diront vous l'êtes encore, pasteur, c'est fort possible, mais moi je pensais qu'il parlait de mon poids en kilos. Et je me disais en moi-même, mais il est gonflé. Mais qu'est-ce que ça le regarde de me dire combien je pèse? En fin de compte, il ne parlait pas de mes kilos en poids, il parlait de mes KF, parce qu'à cette époque, c'était les francs. Oui, j'ai connu les francs. Je sais qu'une certaine génération se dit, mais il est très vieux, sans doute, ce pasteur-là. Oui, parce qu'en fin de compte, il disait quel était mon poids monétaire, en fin de compte. Combien je pèse financièrement, combien, en fin de compte, je gagne à l'année. Et il y avait plusieurs personnes autour de moi, et au fur et à mesure que les gens donnaient ce qu'ils pesaient monétairement, et au fur et à mesure que le chiffre augmentait, on voyait dans le regard de celui qui avait posé la question que le regard changeait vis-à-vis de la personne. Oh, lui, c'est quelqu'un, waouh, il pèse tant, quoi. La société me propose de construire, de trouver mon identité dans ce que je possède. C'est pour ça qu'on a créé une des plus grandes religions qui s'appelle le matérialisme. Cette religion a ses temples, hein. Je ne vais pas dire uniquement mesdames, mais messieurs aussi. Et en fin de compte, le matériel qui lui était utilitaire est devenu identitaire. Vous me suivez? Avant, on achetait les choses parce qu'on en avait besoin. Je me souviens, mes parents, mes grands-parents, pour changer une casserole, il fallait qu'elle soit percée, hein, sinon on passait pas à autre chose, quoi. Il fallait l'user jusqu'au bout. Le matériel était utilitaire. Il est devenu identitaire. C'est pour ça qu'on achète des choses dont on n'a pas besoin. Parce qu'il est devenu identitaire. Je suis ce que je possède. La société me propose également de trouver mon identité dans ma réputation. Je suis ce que les autres disent de moi. Et ça, c'est une vraie dictature. Et je pense que ça s'est amplifié avec les réseaux sociaux. Alors, on est en train de scruter les commentaires, les likes, les followers, les personnes qui nous suivent. Et puis, c'est très important parce que... Et ne dites pas que ça vous touche pas ou ça ne me touche pas quand on a un mauvais commentaire ou quand on a moins de likes ou quand on voit des personnes quitter notre communauté. Ça nous touche aussi parce qu'il est reconnu que l'on se construit dans le regard de l'autre. Nous sommes des êtres sociaux parce que Dieu nous a créés de cette façon-là. On aura toujours besoin de quelqu'un d'autre pour se construire, pour s'épanouir et pour s'accomplir. C'est pour cela que c'est important de comprendre que quand on renvoie à nos enfants une mauvaise image de ce qu'ils sont, on touche à leur identité. Quand les enfants regardent leurs parents, leur regard est un miroir dans lequel ils se reflètent.
Ils se construisent, ils construisent leur identité au travers du miroir que leurs parents leur renvoient. Et s'ils trouvent dans ce regard qu'ils sont nuls, qu'ils sont pas comme ils devraient être, leur identité se construise à partir de là. C'en est de même des profs, c'en est de même des collègues de la société, des médias. Que disent toutes ces personnes, toutes ces communautés quand ils vous regardent? Qu'est-ce qu'ils disent de moi? La société me propose de trouver mon identité dans mes actions. Je suis ce que je fais. Et là, je vais faire une caricature, mais je vais schématiser, j'en suis parfaitement conscient. Le monde, aux yeux de certains, se divise en deux. Il y a d'un côté les winners et de l'autre côté, plusieurs sont bilingues comme moi, ouais. Les losers. En d'autres termes, les gagnants et les perdants. Parce qu'on devient quelque part ce que l'on fait, ce que l'on réussit. Il y a un exemple dans la parole de Dieu, c'est l'exemple d'un homme, son nom est un peu compliqué, mais son histoire est intéressante. Il s'appelle Méphibosheth. Et Méphibosheth, c'est un homme, dans son enfance, il avait 5 ans, sa vie va basculer totalement. Il vient d'un milieu aisé, son grand-père est roi, c'est Saül, et son père est très important, c'est Jonathan, l'ami personnel de David. Et le même jour, Méphibosheth va perdre et son grand-père et son père dans la guerre. Ils vont mourir tous les deux le même jour. Il a 5 ans. Il est sous la responsabilité d'une nounou. Et cette nounou se sauve avec cet enfant parce que le roi vient de mourir et elle pense qu'il peut y avoir un coup d'État. Elle veut sauver l'enfant du roi parce qu'il y a un danger réel sur sa vie. Elle prend l'enfant, elle sort de la maison et elle court. Et en courant, elle laisse tomber l'enfant de 5 ans. Et cet enfant est blessé à vie. Il devient paralytique à vie. Et voilà quelle est la vie de cet homme, Méphibosheth. Et il est dit dans 2 Samuel 9, verset 8, Méphibosheth se prosterna de nouveau et dit, il parle à David. Et voyez-vous, on touche à l'identité de cet homme. Qui est donc ton serviteur? Qui suis-je? Tu me poses la question, qui es-tu? Pour que tu t'intéresses à lui. Et voilà, et c'est terrible ce qu'il dit. Je ne vaux pas plus qu'un chien mort. Déjà, il aurait dit, je ne vaux pas mieux qu'un chien. Ça aurait été terrible. Un chien vivant a une certaine utilité, mais un chien mort. Et s'il a cette image qui lui est renvoyée parce qu'il part du principe que sa vie n'a été qu'échec, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a pu entreprendre n'a été qu'échec. Alors oui, on peut essayer de construire son identité par des possessions, par la réputation, par les actions, mais on ne va pas très loin avec ça. Écoutez bien ceci. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien de réussir. Moi, je préfère réussir que pas réussir. Et je vous encourage à réussir dans la vie. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas qu'on possède certaines choses. Moi, j'aime comme vous le confort. J'aime quand je me retrouve à la maison, j'ai un bon canapé pour m'accueillir. J'aime le fait qu'il y a une bonne chaleur. Comme vous, j'aime le confort. J'aime aussi que les gens aient un bon avis de moi, une bonne réputation, et je ne vais pas faire tout pour avoir une mauvaise réputation. Le problème, il n'est absolument pas là. Mais écoutez bien ceci. Si je base mon identité sur ces choses-là, je les base sur quelque chose qui peut s'ébranler du jour au lendemain. C'est ça le problème. Quelqu'un a dit ceci,
Ne laisse pas ton bonheur dépendre de quelque chose que tu peux perdre. Ne laisse pas ton identité, ce que tu es réellement, dépendre de quelque chose que tu peux perdre. Celui qui a mis son identité dans sa profession, dans son métier, le jour où il perd son métier, qu'est-ce qu'il devient? Celui qui a mis son identité dans ce qu'il possède, dans ses biens, dans sa maison, le jour où elle brûle, je le souhaite à personne. Le jour où il est obligé de la revendre, je le souhaite à personne. Qu'est-ce qu'il devient? Comment trouver notre identité? Une dernière réponse, ce n'est que le début de ce qui va être développé les semaines prochaines par Jésus-Christ. Mon identité m'est révélée, mon identité peut être découverte par Jésus-Christ. Blaise Pascal a dit ceci, « Non seulement nous ne connaissons Dieu que par Jésus-Christ, mais nous ne nous connaissons nous-mêmes que par Jésus-Christ. » La première chose que Jésus-Christ m'apprend sur moi-même, il y a d'autres choses, mais la première chose qu'on va voir aujourd'hui, que Christ m'apprend sur moi-même, c'est ma valeur. Et pour regagner son identité, il faut être conscient de sa propre valeur. Il y dit ceci, 1 Corinthiens 7, verset 23, « C'est à un grand prix que vous avez été rachetés. » Alors le mot « racheté » peut peut-être nous intriguer. Allez, on va passer très rapidement là-dessus. C'est un terme théologique pour dire ce que Jésus a mis en œuvre, ce que Jésus a accompli pour que nous puissions retrouver notre configuration initiale. Retenez simplement cela. C'est à un grand prix que vous avez été rachetés. Pour bien imaginer cela, je vais vous poser une question. Je pense que plusieurs dans ce lieu sont propriétaire d'une maison, et c'est bien. Combien vaut votre maison? Alors, je vous réponds tout de suite, je ne suis pas dans l'immobilier, mais beaucoup moins cher que le prix que vous en estimez. C'est souvent comme ça. Parce que nous, on vit dans notre maison depuis des années parfois, et on la trouve parfaite. La tapisserie, elle a 20 ans, elle est jaunie, elle a des grandes fleurs, c'était l'époque il y a 20 ans, et on pense que la personne qui va venir à l'intérieur, elle va dire « Oh, elle est belle la maison, je vais l'acheter ». Généralement, c'est ce qu'on dit, elle vaut moins cher que le prix qu'on en veut. Mais je vais vous donner une autre réponse. Écoutez bien ceci. Elle vaut ce que quelqu'un est prêt à payer pour elle. Ta maison, ta voiture, je ne sais quel bien, vaut ce que quelqu'un est prêt à payer pour elle. C'est pour ça que parfois on voit des objets se vendre à des prix, on se dit mais comment c'est possible? Je lisais il y a quelque temps de cela qu'un album des Beatles s'est vendu 645 000 €. Parce qu'il appartenait au batteur du groupe, et parce qu'il appartenait au batteur du groupe, Ringo Starr, il a été vendu 645 000 €. Est-ce que l'acheteur est parmi nous ce matin? Donnez 10% simplement de la somme à l'église, et on est quitte. Quelqu'un a estimé, quelqu'un a jugé que ça valait cela. Il a été prêt à payer cela. C'est pour ça qu'il y a plein d'objets un peu des fois insolites. On se dit, mais comment ça peut se vendre à ce prix-là? Parce que la question ou la réponse est là, ça vaut ce que quelqu'un est prêt à payer. Combien je vaux? Peut-être que dans mon enfance, on m'a dit que je ne valais pas grand-chose. Ou parfois, tu vaux moins que ton frère ou tu vaux moins que ta sœur. Ou parfois, même à l'école, de la bouche d'un prof, d'un instit, je valais moins que le premier de la classe. Je valais moins que celui qui, lui, était studieux
Combien je vaux? Peut-être qu'aujourd'hui, dans la bouche de mes collègues, je ne vaux pas grand-chose. Peut-être que dans la bouche de mon patron, je ne vaux pas grand-chose. Combien je vaux? Quand j'entends les médias, parfois, je peux penser que je ne vaux pas grand-chose. Combien je vaux? Ce que quelqu'un a été prêt à payer pour moi. Je vaux le prix du rachat. Je suis tellement précieux que Jésus a dit, ça vaut bien ma vie, ça vaut bien mon sang. Et il n'y a pas de valeur plus élevée que de donner sa vie pour quelqu'un. Des fois, pour calmer la conscience, on est peut-être prêt à donner des milliers d'euros, mais rien ne vaut le sacrifice de soi-même, c'est la plus grande valeur. Et mon identité, je commence à la retrouver quand je comprends réellement ce que je vaux aux yeux de Dieu. Ma valeur est inestimable. Tu peux le dire à quelqu'un autour de toi. Ma valeur. Peut-être que je n'ai pas habillé comme tu souhaiterais que je sois habillé. Peut-être que je n'ai pas la coupe de cheveux. Peut-être que je n'ai pas le métier. Peut-être que je n'ai pas la voiture sur le parking qui mérite peut-être que tu te portes sur moi ou que tu t'intéresses à moi. Mais j'ai une valeur inestimable parce que Jésus a décrété que je valais le prix de sa vie, le prix de son sang. Et ça vaut une acclamation. C'est le début. On verra la semaine prochaine et on ira plus loin, parce que je n'oublie pas qu'il y a une autre section de baptisés maintenant. Je vais conclure avec ce passage qui nous ramène à un autre baptême. Matthieu 3, versets 16 et 17. C'est le baptême de Jésus. Et il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. Une voix venant du ciel déclara, cette voix c'est la voix du Père, c'est la voix de Dieu le Père. Et il va dire ceci, celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Jésus, à 30 ans, il n'a accompli aucun exploit extraordinaire. Il a eu une vie normale d'enfant, d'adolescent et de jeune. Aucun miracle n'a encore été accompli. Il n'a pas encore commencé son ministère terrestre. Il est un simple homme. Le Père, son Père du haut du ciel, dit et déclare, et j'ai l'impression qu'il est fier même de le présenter au monde entier, puisqu'on le retrouve dans les évangiles, dans un livre qui aujourd'hui recouvre toute la surface de la terre. Je suis fier de vous présenter mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Un Fils que j'aime terriblement. Et vous savez quoi? Ce regard n'est pas réservé uniquement de Dieu à l'égard de son Fils Jésus. Ce regard, il est le même pour tous ceux et toutes celles qui ont pris leur baptême ce matin, mais pour tous ceux et toutes celles qui se tournent également vers Dieu pour devenir à leur tour fils et filles de Dieu. Voilà comment commence la révélation de mon identité. Alors je peux continuer ma vie en disant, moi je poursuis. N'oubliez jamais que la vie que vous allez vivre sans Dieu, même si vous semblez réussir dans la vie, sera toujours moindre que la vie avec Dieu. Il y a des poulets qui réussissent aussi dans la vie, hein. Je ne sais pas, moi, mourir chez KFC, c'est peut-être pas la même finalité que de mourir dans un plat un dimanche midi dans une famille notable. Je ne sais pas. Il y a des poulets qui réussissent. Mais ce n'est pas notre destinée. Ce n'est pas notre identité. Notre identité, pour reprendre la même image,
c'est de nous élever bien au-dessus parce que nous sommes des aigles, des fils et des filles de Dieu. C'est notre véritable identité en Christ. Et je veux vivre vraiment cette réalité-là. Alors, continuez si vous voulez à picorer. Moi, je veux tourner mes yeux vers le haut parce que je crois qu'il y a des gloires extraordinaires qui nous attendent. À lui vraiment soit toute la gloire. Rendez-vous dimanche prochain pour la suite.